Bonsoir à tous et merci d'être avec nous et je vous souhaite la bienvenue dans votre journal. Voici les titres. 1000 mètres carrés de plus, 1000 mètres carrés en plus de surface et une rénovation. La mairie de Marais fait peau neuve. Un chantier qui a duré 2 ans. Coût des travaux, 320 millions de nos francs, financés par l'État, le gouvernement et la mairie de Marais. Un aérodrome international pour désenclaver les îles Loyauté, c'est ce qu'a déclaré le président de la province des îles, Jacques Lallier, lors de son discours de politique générale. Un projet qui a fait couler de l'encre au pays. Comment Jacques Lallier compte-t-il convaincre le gouvernement et l'État pour qu'ils financent ensemble ce projet? Nous l'écouterons dans ce journal. Il est notre invité depuis nos locaux de Nouméa. Qui succédera à Amandine Chabrier, notre Miss Nouvelle-Calédonie 2018? Réponse ce samedi à 20h à la Reine du Sud de Païta, en direct sur Calédonien. Pour les 8 prétendantes à la couronne, le sacre passe aussi par une préparation physique, comme vous pouvez le voir à l'image. Nous avons suivi une séance d'entraînement sportif. Le sport tout aussi important que l'aspect esthétique, vous verrez pourquoi dans notre feuilleton de la semaine en fin de ce JT. Mais avant de développer ces titres, un homme de 35 ans a été placé en garde à vue. Aujourd'hui, l'homme a reconnu avoir porté des coups à son grand-père, notamment à l'aide d'un bâton. Hier, à Pointe-Boute, le corps d'un homme âgé de 92 ans présentant des blessures à la tête a été découvert à son domicile par son petit-fils. Une nouvelle expertise psychiatrique devrait être par ailleurs ordonnée pour déterminer si le mis en cause peut être considéré ou non comme pénalement responsable de ses actes. Je vous le disais en titre, la mairie de Marais fait peau neuve après 2 ans de travaux et de rénovation. Les locaux flambant neufs ont été inaugurés aujourd'hui et présentés aux administrés de l'île. La structure présente 1000 mètres carrés en plus de surface. Coût des travaux, 320 millions de nos francs. Et on reste toujours aux îles Loyauté d'ailleurs, où nous recevons, comme je vous le disais également en titre, le président de la province des îles, Jacques Lallier, depuis nos locaux de Nouméa. Bonsoir Jacques Lallier et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. L'inauguration de la mairie de Marais, je le disais à l'instant, donc les travaux qui ont coûté 320 millions de nos francs, qui ont été financés par l'État, le gouvernement et la mairie, mais pas par la province des îles. Je vais quand même vous demander une réaction, c'est tout de même une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Hein. Tout n'est pas... Il n'y a pas toujours pas de gestion de la province des îles quand les plans de financement sont bouclés. Donc là, je voulais féliciter le maire et puis je suis satisfait puisque les marins pourront être servis dans des lieux nouvellement construite et mieux organisée. En tout cas, la mise en place de cette nouvelle commune, ça s'inscrit avec le projet d'aménagement nouveau que nous allons mettre en place pour mieux améliorer Tadine. Alors, la province des îles Loyauté qui a fait la une de l'actualité ces derniers temps, notamment juste après votre déclaration, votre discours de politique générale qui a annoncé les grandes lignes, les grands projets de la province des îles Loyauté pour cette prochaine mandature qui va durer 5 ans. Et puis, je le disais en titre, il y a ce projet, cette volonté, ce souhait qui a été émis par les élus de l'Assemblée, porté par votre voix, le projet d'étendre l'aérodrome de Wanaham et de le transformer en aéroport international. Une question toute simple qui revient toujours, comment est-ce que vous allez convaincre le gouvernement et l'État, puisque l'aérodrome est une compétence gouvernement et État, comment est-ce que vous allez convaincre donc nos élus et l'État à financer ce projet? D'abord, rappeler que le président Neko de Péoun avait déjà évoqué la possibilité de mettre en place un aéroport international sur Wanaham. Vous savez, depuis 30 ans, d'accord, on va bientôt faire les 5 dernières années. Et le développement économique à la province des îles ne s'est pas opéré. On a effectivement réalisé des infrastructures publiques, mais le développement économique, notamment
des tissus économiques privés, ben, il n'a pas été structuré parce qu'il n'y a pas de marché suffisant pour pouvoir développer ce secteur. Et vous savez qu'aux îles, nous, on a deux types de richesses. Ben, il y a les individus, donc on investit sur la jeunesse, sur les bourses, sur les formations pour permettre à ce qu'ils réussissent mieux. Et on investit sur le développement économique qui est le tourisme notamment. Et pour développer le tourisme et augmenter le marché pour la consommation locale et développer les structures économiques, eh bien, il faut emmener du monde. Pas forcément sous forme d'immigration comme ça s'est fait en Calédonie, mais à développer et structurer le secteur touristique. Je vous rappelle que nous avons déjà, notamment au niveau de l'IFU et Marais, 163 touchés de bateaux, donc bateaux touristiques, donc 103 à l'IFU et une soixantaine à Marais. Donc ça veut dire que les services phytosanitaires, les services de douane et les services policiers frontières peuvent donc s'installer. Je rappelle aussi que nous avons un port, le port de Oué, qui est un port de la Nouvelle-Calédonie, et que jusqu'à maintenant, les voiliers qui vont là-bas à Oué, ben, ils sont obligés d'aller pointer. Voilà, ils sont obligés d'aller à Nouméa pour venir accoster, mais il semble que là, il y a vraiment des problématiques qu'il faut que nous on résolve. Et donc, il faut que la Nouvelle-Calédonie soit solidaire avec nous, puisqu'on n'est pas une partie de la Calédonie de seconde zone, on est une province. Et donc, la Calédonie, et je l'ai dit hier au Congrès, et j'ai dit aussi au représentant de l'État quand il est venu nous visiter dernièrement, notamment au commissaire, qu'il faut faire quelque chose pour que Wanaham soit un plateau international qui nous permet de structurer le développement touristique et puis avoir des relations. Permettez-moi de vous couper, monsieur Jacques Lallier. Donc, on a bien compris également dans votre discours de politique générale que vous voulez faire du tourisme aux îles Loyauté un principal levier économique. Encore une fois, je remets encore la question sur la table. Donc, vous avez demandé hier au Congrès aux élus et aux représentants de l'État de se pencher sur cette volonté de faire de l'aérodrome de Wanaham un aéroport international. Mais concrètement, ça va se passer comment? Parce que, OK, ça appartient, c'est une compétence État, mais aussi gouvernement. Et comment ça va se passer? Est-ce que vous allez solliciter l'aide des administrés, des contribuables? Est-ce que ça va passer sous forme de taxes, sous forme de redevances? Comment est-ce qu'on va trouver ce financement pour apporter ce désenclavement que vous prônez dans votre projet? Non, mais le financement doit être pris en compte au niveau de la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est un aéroport qui appartient à la Nouvelle-Calédonie. Nous, on est simplement en train de porter le développement économique des îles, et donc il faut que la Nouvelle-Calédonie nous accompagne dans le cadre de la décentralisation et du désenclavement et du rééquilibrage. Jusqu'à maintenant, toutes les politiques publiques qui ont été menées n'ont pas permis, parce qu'il n'y a pas suffisamment de marché. Donc aujourd'hui, moi aussi qui est un élu du Congrès, donc de la Nouvelle-Calédonie, avec les autres collègues, en plus de ce qu'a déclaré M. Nepeoun, l'ancien président de la province des îles, c'est que c'est vraiment une nécessité pour notre développement. En plus, les autorités coutumières ont actuellement autorisé à ce qu'on puisse s'installer et agrandir cet aéroport et ces pistes. Je signale que le district de Oued a cédé et s'est arrangé pour que les terrains soient mis à notre disposition. Alors actuellement, il y a un projet d'aéroport qui est pour la rénovation et l'agrandissement, et les dispositifs qu'on a mis en place par le gouvernement, mais aussi par l'aviation civile, c'est bien des dispositifs caractère international. Sauf qu'aujourd'hui, on pourra faire, avec ce projet-là, on pourra faire l'international avec les ATR 112. Donc la nécessité de rallonger, et vous savez, les ATR 112, c'est 64 au maximum, donc nous, on veut augmenter un peu les potentiels.
des touristes qui devaient arriver, parce que ça doit nous permettre de rallier les 2 autres communes avec notre compagnie locale Air Loyauté. Et donc il faut que l'État, il faut que la Nouvelle-Calédonie contribue à nous aider. Je me rappelle quand on allait manifester pour soutenir l'usine du Nord, et bien, tout le monde nous a soutenus, a contesté, puis finalement aujourd'hui tout le monde est content qu'il y a cette décentralisation et cette structuration du développement économique du Nord. Il faut aujourd'hui faire pareil pour les îles, parce que sinon tout tourne autour du Grand Nouméa. Je rappelle qu'on a eu un projet juste pour les bus pour 3 communes, 22 milliards. Donc la Nouvelle-Calédonie peut mettre quelque chose pour la province des îles, parce que c'est pour tout l'ensemble de la province des îles. Jacques Lallier, toujours en matière de développement touristique, on a la création d'un hôtel, l'hôtel Hilton dans le sud de l'île, dans la baie de Wadja, dans la tribu de Mou. Et puis maintenant, cette volonté de faire un aéroport international à Wanaham. Donc, une fois qu'on aura que la province des îles détiendra ces 2 projets, comment est-ce que vous avez l'intention de faire venir les hommes, enfin les potentiels clients pour amortir les investissements dans ces 2 infrastructures? Aujourd'hui, on est dans un cercle vicieux. Ça fait 150 ans que ça se passe comme ça. Et il n'y a pas de retombée pour nous. Donc il faut absolument qu'on change les lignes, qu'on bouge les choses. Et Ouadarabé va être terminé en 2021. Si aujourd'hui le nouvel aéroport qui est prévu, qui va démarrer incessamment sous peu, va être aussi fini en 2021. Donc on peut dire on peut remarquer qu'il y a une coordination qui va s'opérer entre les projets touristiques et l'aéroport. Aujourd'hui, on est en train de... Air Calédonie ou Air Calin? Les touristes qui vont justement rentrer dans ces hôtels, ils viendront avec quelle compagnie, sachant qu'on n'a que 3 ici en Nouvelle-Calédonie? Justement, le fait d'organiser un aéroport international à Lifou permet de contourner les billets trop chers qui enclavent le développement des îles, que ce soit à Air Calin et à Air Calédonie actuellement. L'idée, c'est de permettre un développement en partenariat avec les autres pays, que ce soit Wallis, les élus wallisiens que j'ai rencontrés la semaine dernière, et les responsables du Vanuatu que j'ai rencontrés la semaine avant-dernière. Aujourd'hui, on a une délégation qui est partie à Tahiti pour rencontrer aussi le gouvernement tahitien et aussi essayer de préparer une organisation, un contrat avec Centre de formation des pilotes. On prévoit aussi d'aller, comme on a déjà eu des contacts avec Fidji. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que Air Calin fasse les grandes lignes. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un nous a proposé des A330 qui fait qu'aujourd'hui, non seulement on est sur des lignes déficitaires, mais en plus on n'arrive pas à remplir les avions parce qu'ils sont des capacités trop importantes. Donc pour moi et pour nous là-haut, on comprend qu'il faut que Air Calin s'occupe des longues lignes qui vont de Paris du Japon à Paris, et que notre société qu'on pourrait mettre en place, qui est d'ailleurs dans notre projet, puisqu'on a eu des négociations avec Airbus pour structurer une société de transport qui serait de niveau régional, qui permet donc de travailler en coordination avec les autres partenaires des sociétés de transport qui sont en Australie ou en Nouvelle-Zélande, au Vanuatu. Et ça permet à la Calédonie de rayonner dans son milieu, c'est-à-dire le milieu de l'Océanie, et essayer de faciliter le remplissage des avions, les redistribuer dans les hôtels. Aujourd'hui, tout est un peu déficitaire à cause du fait que... À remplir encore une fois.
Excusez-moi de vous interrompre une fois de plus, Monsieur Jacques Lallier. Donc, je rappelle que l'aérodrome, c'est une infrastructure qui appartient, qui est d'une compétence État, gouvernement et État. Encore une fois, on sollicite l'aide de l'État pour financer des projets ici en Nouvelle-Calédonie. On entend dire, en ce moment, c'est dans l'air du temps, que les indépendantistes ont toujours tendance à faire appel à l'aide de l'État, et alors qu'ils réclament également leur indépendance. Une réaction, M. Jacques Lallier. Tout d'abord, je réclame simplement que les services de l'État qui sont déjà là soient mis en place aux îles. Premièrement. Deuxièmement, l'État est là, dans le cadre de la décolonisation, est là pour nous accompagner dans notre émancipation. Et donc, aujourd'hui, il y a des financements, et notamment des contrats de développement, qui pourraient se convertir en contrat de coopération si on arrive à en accéder à l'indépendance. En tout cas, aujourd'hui, je disais ce matin que 150 milliards qui arrivent de l'État et 380 milliards de richesses qui partent à l'extérieur. Donc on a des décisions politiques à prendre qui sont importantes pour essayer de saisir cette manne financière qui sort et qui pourrait servir de financer nos politiques publiques. D'une part. Et d'autre part, je rappelle aussi que les majorités qui ont porté, qui sont un petit peu partenaires avec ce que j'appelle les gros, nous a fait voter l'article LP45 du Code des impôts qui concerne la défiscalisation par rapport à des sociétés qui vont participer au financement des projets. Le seul ennui, c'est qu'aujourd'hui, on manque de recettes, on est en difficulté financière parce que quand on leur accorde cette défiscalisation, non seulement ils ne payent pas des impôts, mais en plus on les rembourse. Et en plus, ils ne cotisent pas à l'IS, l'impôt sur les sociétés, dans les caisses de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça fait partie des choses que nous devons réviser. La réforme fiscale avec comme objectif le développement économique doit être cohérent par rapport à notre avenir. Et on est dans un pays en voie de développement et puis en voie de sortie. Il n'y a pas d'autre issue que la souveraineté. Donc il faut que tous les Calédoniens de toutes origines s'alignent avec nous pour construire le pays de demain et essayer de changer un peu les manières aujourd'hui de faire, de tout concentrer sur nos mains et puis d'aller placer à l'extérieur, que ce soit la monnaie qui part des banques, la monnaie qui part des assurances, la monnaie qui part des placements personnels, la monnaie qu'on prend pour les importations. Donc vraiment, il y a des politiques qui doivent permettre de changer le cours des choses si on accède à la pleine souveraineté. Merci. Merci Jacques Lallier. Merci Monsieur le Président de la province d'avoir accepté l'invitation.